Sur le plateau de Savoie News, nous recevons aujourd'hui la CAPEB avec Christophe Gonard qui en est son président. CAPEB Savoie, bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Plusieurs thèmes évoqués, la reprise des chantiers avec des chiffres clés que vous venez d'obtenir de la région. On parlera aussi bien sûr gestion puisque c'est une période très délicate pour l'ensemble des entreprises savoyardes. Et on reviendra aussi sur les perspectives chantiers pour cet été qui est une période importante pour l'ensemble des entreprises, mais aussi pour 2021 puisqu'il faut déjà remplir les bons de commande. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la reprise des chantiers ? Alors, Laurent, merci de nous recevoir. Je remercie également Savoie News. Alors, sur l'ensemble des chantiers, on a eu une enquête qui est éditée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le CERC, et on constate qu'à date du 10 mai, on a 53% des chantiers qui sont ouverts. Dans ces 53% de chantiers, on a une activité normale à hauteur de 22%. Les raisons s'expliquent assez facilement puisqu'on a des règles à respecter avec le geste barrière et l'ordre d'avancement des corps de métier. Quand on dit qu'il y a 22% normal, ça veut dire qu'on perd en termes de rationalité ? Oui, on va perdre surtout en termes de marge puisqu'on va allonger la durée du chantier et chaque corps de métier va allonger la livraison. Donc ça, c'est un premier problème. Au-delà de ça, on a aujourd'hui 70% des salariés qui sont sur le terrain. Donc il reste encore un tiers qui est en chômage partiel. Et on a surtout un constat, c'est que 30% de ces chantiers arrêtés sont du marché public. Le marché privé a repris beaucoup plus rapidement, mais les marchés publics sont toujours arrêtés. Pourtant, on parle beaucoup d'échos de la part du département, de la région, comme quoi ils vont vous aider, ils vous aident et ils incitent à reprendre les chantiers. Voilà, tous les services de l'État et au niveau de la région et surtout au niveau du département ont très bien joué le jeu. Dès l'instant où il y a eu la demande de chômage partiel, la directe a joué le jeu, nous a bien aidé, bien renseigné. La CAPEB, on était là justement pour recevoir toutes ces informations, les retranscrire, les interpréter pour nos adhérents et nos adhérents. Les demandes ont été faites correctement. Aujourd'hui, il y a plus de demandes de chômage partiel que de remboursement de chômage partiel. Donc ça, c'est la deuxième information qu'il faut bien délivrer. On demande une demande de chômage partiel et on demande le remboursement. Donc ça va être mis en place assez rapidement et rentrer dans l'ordre. Est-ce que les entreprises ont toutes le réflexe ? On s'est dit, on a entendu dire que certaines entreprises n'avaient pas fait toutes les démarches. Alors, ils ont fait la première démarche qui est de faire cette demande, mais une fois qu'on a la demande, c'est pas automatique. L'État n'est pas là pour substituer à notre travail de gestionnaire. Donc effectivement, on fait cette demande, et ensuite il faut demander le remboursement suivant le nombre d'heures travaillées, entreprise par entreprise, mois par mois. Concernant les chantiers, on peut parler de deux catégories de chantiers, les particuliers et justement les grands chantiers d'institutions et du service public. Voilà, effectivement, on a deux typologies. On a le chantier qui est essentiellement tourné vers le particulier, et donc là, le particulier a forcément fermé les portes à tous les artisans du fait de la pandémie. Donc on a un arrêt brutal qui va, dirais-je, sur 3 mois. Donc le confinement est plus long sur les chantiers particuliers, qui va pénaliser les entreprises de type peinture ou plâtrerie, petits travaux. Ensuite, sur les chantiers de neuf, que ce soit des gros ensembles ou de la maison individuelle, là on a une reprise qui est beaucoup plus active, puisqu'il faut pas l'oublier, on est bien dans une région saisonnière. Et effectivement, il faut rattraper ce retard. Donc, on essaye d'avoir la bonne volonté de travailler très vite et de travailler dans les bonnes règles, mais du fait de ces gestes barrières, on est encore ralenti dans notre activité. Donc, on essaye de faire les efforts à tous les niveaux. La CAPEB, c'est des gens de métier, ce sont des artisans à la base, mais aujourd'hui, les gens de métier doivent être des vrais gestionnaires avec cette crise qui s'annonce longue et laborieuse. Voilà, ce qu'il faut retenir, la CAPEB, elle est dirigée par un conseil d'administration qui sont des chefs d'entreprise, tous artisans. Effectivement, quand on rentre dans le bâtiment, on rentre par le métier. Mais aujourd'hui, le métier, ça ne suffit pas. Il faut être un chef d'entreprise. Aujourd'hui, les gens savent gérer, mais ils n'ont peut-être pas cette faculté à gérer sur le long terme. Aujourd'hui, on va pas se projeter sur Noël, on va se projeter sur l'année 2021, voire 2022. Et la pandémie nous a amené une situation inédite. On ne sait pas gérer, pas anticiper. Donc aujourd'hui, on gère au jour le jour. On est capable d'augmenter notre production pour rattraper ce retard. Mais pendant qu'on est en train de rattraper le retard, d'avoir entre guillemets la tête dans le guidon, on ne pense pas à la gestion. Alors effectivement, l'État nous a aidés avec ses prêts garantis par l'État, qui donnent une bouffée d'oxygène à l'instant T. Il faudra les rembourser à un moment donné. Voilà, c'est pas un don, c'est bien un prêt. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'anticiper soit une baisse du chiffre d'affaires, le carnet de commandes qui peut diminuer, et le fait inverse d'un prêt garanti par l'État, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une demande de trésorerie par rapport à une difficulté passagère, des impayés, des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut l'obtenir. Mais quand vous avez un prêt garanti par l'État, dans 1 an, on va commencer à le rembourser et on ne pourra pas redemander un autre prêt. Parce que là, on ne sera pas forcément à un taux d'endettement qui sera supérieur.
En quoi la CAPEB peut aider justement les artisans aujourd'hui? Eh bien, la CAPEB est reconnue pour cette formidable élan de formation de métier, formation qualifiée type Calibat, éco-artisan, etc. Mais on oublie qu'on a des formations sur la gestion. On forme tous les chefs d'entreprise qui doivent reprendre une entreprise ou les jeunes reprenants. Mais aujourd'hui, on a des formations qui sont adaptées à la gestion et je dirais plus sur la gestion de long terme, pas sur le court terme. Et là, ça va être primordial pour pouvoir pérenniser l'entreprise et de se focaliser pas uniquement sur l'aspect chantier, l'aspect devis, facture. Il y a autre chose à gérer et c'est d'avoir des bons contacts aussi avec nos partenaires qui vont être les banques, les services de l'État, qui nous ont accordé des aides, qui nous ont accordé des reports d'échéance, même la caisse de congés payés a joué le jeu. Donc c'est très important de reprendre tout ce contact et d'anticiper sur le déroulé qui va se dérouler jusqu'à 2022, je dirais. Dans cette filière, vous pensez que combien de pourcents d'entreprises sont vulnérables face à cette situation de gestion? J'aimerais te dire, sans dire un chiffre précis, que toutes les entreprises qui étaient déjà en situation tendue, soit ont eu le recul nécessaire pour dire effectivement il y a le prêt garanti par l'État, il y a besoin de regonfler notre trésorerie avec quels moyens, et si c'était réfléchi, anticipé, on pourra, entre guillemets, aider ces entreprises à se sauver. Mais par contre, si le gestionnaire a occulté tout ça par cette pandémie, par cet apport d'informations, l'entreprise fragilisée ne va pas s'en relever. Parce qu'il y aura des pénalités de retard, il y aura des chantiers décalés, et on ne peut pas supporter tout ça, et le chômage partiel, ça s'arrête 31 mai. L'autre problématique, c'est aussi le recrutement, parce que c'était déjà un problème avant la pandémie, ça l'est encore plus aujourd'hui, puisqu'il y a des urgences, il faut s'adapter. Comment ça se présente? Voilà. Déjà, pour faire le point sur la reprise du bâtiment, au-delà des difficultés d'approvisionnement de matériel, c'était de réintégrer tout le personnel. C'est historique, on a un apport de main-d'œuvre étrangère ou d'origine étrangère. Donc pendant le confinement, ils ont été se confiner dans leur famille, dans leur pays. Malgré leur volonté de revenir, parce qu'ils sont pénalisés par le chômage partiel, de pouvoir revenir travailler, ils n'ont pas pu, parce que les frontières étaient fermées. Donc on a eu un manque de personnel, et on est toujours en situation tendue, parce qu'on a une activité saisonnière très importante, du mal à recruter. Et il faudra effectivement aussi penser à recruter, peut-être par anticipation. Aujourd'hui, les saisonniers pour l'été vont être en difficulté. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à trouver les gens. Et après, il va falloir former, reformer les gens. Alors, un autre point important, c'est bien sûr la sécurité sur les chantiers, gestes barrières, distanciation, etc. Ça a été un vrai schmilblick quand même. Ça prend forme ou pas? Alors, on attend aussi des masques. La région va livrer, je crois, les masques pour les entreprises. Oui, pour faire un petit rappel historique, on était confinés, donc c'était, je crois, le 17 mars. L'activité du bâtiment a été très, très fortement sollicitée par les services de l'État, au niveau aussi préfectoral, pour reprendre l'activité, pour sauver l'économie. Effectivement, c'est remis en cause, on est capable de s'adapter, on a trouvé tout ce qu'il fallait comme matériel, les gels hydroalcooliques, commander des masques, des lingettes désinfectantes, etc. On a mis ça en place. Aujourd'hui, il y a eu un flottement au départ, et maintenant tout le monde a pris, je dirais, ce pli, se protège, mais ça décale nos interventions du fait de prendre le temps de se protéger, désinfecter. Voilà. Ce n'est pas plus mal aussi, parce qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu négligées sans trop insister. On va dire, en travaillant de l'urgence, on oublie un peu les règles d'hygiène, normales. Vous avez une base de vie pour 12 personnes. Aujourd'hui, avant la pandémie, la base de vie était pour le chantier. Aujourd'hui, on se pose la question. Et les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, étant mis devant le fait accompli par la pandémie et des règles à respecter, ont eu un autre regard. Ils s'aperçoivent qu'effectivement, il faut de l'eau courante, il faut des sanitaires, il faut un endroit pour pouvoir déjeuner, se restaurer. Et est-ce que la trousse à pharmacie est bien présente? Enfin, tout ce genre de détails qui étaient un peu occultés, ça a remis en avant. Donc, c'est le côté bénéfique de remettre en place toutes ces règles sanitaires, mais hors pandémie également. Donc, les masques sont arrivés, tous les outils nécessaires pour la protection aussi. Et finalement, est-ce que ce rythme va trouver sa vitesse de croisière finalement? Alors, en premier lieu, on a eu une démarche au niveau de la CAPEB Savoie de trouver des masques. On a pu trouver des masques, on a fait des commandes groupées. Aujourd'hui, on a un stock de masques à la CAPEB Savoie, des masques type chirurgicaux, qui sont à disposition de nos adhérents. Alors, effectivement, c'est pas une opération commerciale, puisqu'ils sont maintenant disponibles dans les grandes surfaces ou dans d'autres moyens de distribution. Mais on peut dépanner des adhérents. Ensuite, la région Auvergne-Rhône-Alpes a voulu mettre en place une opération pour apporter des masques type tissu. Effectivement, très bonne opération, seulement il y a un problème de décalage entre l'intervention, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va recevoir des masques tissus. Et les organismes patronaux du bâtiment, donc la CAPEB et nos collègues de la fédération, vont pouvoir distribuer
à chaque employé et chaque dirigeant d'entreprise du bâtiment, adhérent ou non adhérent, sur toutes les entreprises du bâtiment de Savoie, par l'intermédiaire de la CAPEB et la Fédé, on va pouvoir distribuer ces masques que la région a apportés. Le timing est un peu, on va dire, décalé, puisque on a commencé le travail déjà depuis un certain moment, et les masques alternatifs sont des masques en tissu. Donc aujourd'hui, on va jouer le jeu, effectivement, on va accueillir ces masques, on va les distribuer, mais on préfère dire aux adhérents ou non-adhérents, privilégier les masques chirurgicaux qui sont jetables. Soyons clairs, c'est quand même très compliqué de travailler avec un masque sur un chantier, il y a de la poussière, il y a des va-et-vient, etc. C'est surtout dans l'effort physique. Vous avez le geste qui est pas un geste barrière, c'est que lorsqu'il fait chaud, on travaille dur, on va faire comme ça, il faut pas toucher son masque, il faut pas l'enlever. Vous téléphonez avec le masque, parce qu'on est souvent au téléphone également aussi, mais on est dans des milieux poussiéreux, donc on va faire un effort, on va transpirer, c'est très très difficile. Ouais. Vous restez quand même confiant parce que vous écoutez, c'est un peu alarmant pour la filière. Il faut rester positif, on est capable, surtout dans le bâtiment, et la CAPEB l'a très bien compris, c'est qu'on est capable de réagir, de s'adapter. Ça fait quelques années, on s'adapte à chaque réglementation. Et bien là, on s'adapte aux règles sanitaires. Donc effectivement, c'était pas notre priorité, en respectant même quand même bien, on est garant de la santé de nos adhérents, nos salariés, pardon, également. Et là, on a pris conscience de tout ça, mais il faut rester positif parce qu'on est capable de réagir et de s'adapter. Les grands chantiers de l'été, c'est en station. Voilà, les chantiers de l'été sont déjà bien démarrés, malgré un retard. On a eu un retard à l'allumage puisque les grues ne pouvaient pas être installées, et quand les grues étaient installées, elles ne pouvaient pas être contrôlées. Donc ce décalage-là, il va falloir le rattraper. Aujourd'hui, notre inquiétude, c'est l'été 2021. Puisqu'aujourd'hui, on va finir les chantiers pour l'hiver, pour la saison, comme on fait chaque année, mais les investisseurs sont plutôt frileux, ils sont dans l'attente. Et on espère que l'État va jouer le jeu également, puisqu'il y a des sociétés type Compagnie des Alpes qui dépendent de l'État, qui ont annoncé pas un arrêt, mais une diminution ou une réflexion sur leur investissement. Si eux ne font pas l'effort que doivent faire toutes les entreprises, tous les maîtres d'ouvrage, on va se retrouver dans une crise autre économique qui sera sur le long terme. Donc là, il faut qu'on puisse réagir, surveiller et travailler en relation étroitement avec les acteurs économiques de la région et du département. Christophe Gonard, merci pour ce point à date et puis bonne continuation et bon courage avec les équipes de la CAPEB. Merci.